Bonjour à tous, bienvenue sur ce premier numéro du Tableau Noir, votre nouvelle série de vidéos sur le site Touchdown Actu. On va, au cours de ces vidéos, analyser des actions de jeu de la NFL pour améliorer nos connaissances de football américain. Et pour cette première vidéo, j'ai choisi une action du dernier Super Bowl, ce Super Bowl d'anthologie dont tout le monde se rappelle évidemment. Alors, pour cette action, vous l'avez vu, c'est une course de Freeman, le running back des Falcons, qui gagne plus de 30 yards. On va donc voir comment ça s'est passé et pourquoi ça s'est si bien passé surtout. Nous sommes donc en formation trips à gauche. Trips à gauche, il y a 3 receveurs. Un receveur ici, un ici, un ici. Ce receveur, c'est d'ailleurs en fait le fullback qui vient d'une motion et qui est venu se placer à l'extérieur de la ligne. Et on va avoir droit à un jeu en pitch à gauche. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Un jeu en pitch où on peut parfois entendre le terme de toss aussi également. Ça veut dire que le running back va partir sur l'extérieur et qu'il n'y va pas y avoir une remise directe du quarterback qui va directement donner la balle au coureur, mais qui va plutôt faire une petite passe en arrière. Donc en fait ça c'est un peu plus dangereux puisque on n'a pas le droit de louper, le running back n'a pas le droit de se louper puisque s'il laisse tomber la balle, eh bien c'est un fumble. Il faut donc assurer la transmission. Mais ça permet au running back de se trouver beaucoup plus rapidement sur l'extérieur de la ligne. On avance donc un tout petit peu ce jeu. Matt Ryan, le quarterback qui récupère la balle, il fait un petit quart de tour et il pitch la balle, vous voyez, il se retourne, il envoie la balle directement dans les mains de son running back. Alors, pourquoi ce jeu a si bien fonctionné? Eh bien écoutez, outre le fait que tous les blocs ont parfaitement été réalisés, il y a le design de ce jeu qui est un peu spécifique. Pourquoi? Eh bien je vais vous montrer tout de suite. C'est ce joueur-là, ici, qui est le tackle gauche, qui était placé à l'intérieur de la ligne, qu'on voit faire un décrochement. Un décrochement, ça veut dire qu'il ne va pas simplement bloquer devant lui, mais il va sortir de la ligne, et il est à moitié caché en fait finalement. Il va sortir de la ligne et aller bloquer directement à l'extérieur pour son running back. On voit donc ici Sanu qui fait un bloc directement à l'intérieur. Le but c'est d'ouvrir le passage en fait ici, d'ouvrir un couloir pour le running back. On va voir donc Sanu et Julio Jones qui vont venir faire 2 blocs à l'intérieur. Il va même plutôt bloquer ici, Jones. Et c'est le running back, le corner qui est ici, dont va venir s'occuper ce tackle qui est en train de faire un décrochement. On va donc le voir tout de suite. On va avancer un peu le jeu. Là on a clairement un surnombre, hein, puisqu'on a vu que ici, là c'est complètement bloqué. Il y a les receveurs qui sont venus bloquer à l'intérieur, donc il n'y a plus personne qui peut attaquer. Il reste donc le fullback qui est en surpoids et qui est un peu supérieur au niveau puissance au corner. Le corner de toute façon il ne peut pas rattaquer tout de suite parce qu'il a la priorité ici, là. Il doit absolument s'occuper de l'extérieur. Si le running back prend la balle et s'échappe à l'extérieur, il n'y a plus personne derrière pour assurer la défense, c'est complètement mort. Donc le corner ici il doit faire absolument maintenir l'extérieur et faire en sorte que le running back ne passe pas par là. En tout cas ici on a toujours ce tackle ici qui est en train de décrocher et qui va venir faire un bloc pas très conventionnel, vous allez voir, il va plonger dans les jambes du DB, c'est ce qu'on appelle un cut block, c'est pas la technique de bloc la plus élégante, mais ça fonctionne et c'est parfaitement légal, donc pourquoi pas. Et le running back qui va pouvoir tailler sa route, alors je pense que dans ce jeu, la manière dont c'est designé, il a le choix en fait, il fait une lecture sur son tackle, il va donc regarder sur son tackle, que fait le tackle, est-ce que le tackle bloque intérieur ou extérieur, et en fonction de ça, il va attaquer à l'intérieur lui ou à l'extérieur. Donc là on va avancer un tout petit peu le jeu. Freeman a récupéré la balle, là voilà, il hésite un peu, gauche-droite, tac, il voit que finalement le trou s'est ouvert à l'intérieur, et là c'est parti, ils foncent, il n'y a plus personne, on a vu que l'intérieur était bloqué, maintenant l'extérieur est bloqué aussi, il y a un bon couloir qui s'est ouvert, il va donc passer ici. Alors là c'est pas fini évidemment, puisque on voit qu'il y a un corner et un linebacker qui ont réussi à fermer, hein, ici, ils ont réussi à enfermer le running back, mais là c'est toute la puissance de Freeman et toute sa vitesse qui font le jeu, et donc voilà, une fois qu'il a passé ces 2 joueurs, il a chemin libre, le chemin ouvert avant de se faire plaquer par Butler en fin de course, mais il gagne quand même plus de 30 yards, et c'est un très beau jeu, très très bien réalisé de la part des Falcons. 20,